Monsieur Pasqua, on a entendu Monsieur Jafar El-Ouari vous mettre directement en cause. Est-ce qu'il va y avoir d'autres... Est-ce que vous figurez que je vais discuter avec M. Jafar El-Ouari? Vous croyez, entre nous soit dit, que vous n'en avez pas assez fait? Déjà hier, vous avez donné la parole à M. Reba Kébir, au moment même où les corps des gendarmes étaient rapatriés sur notre territoire. Je sais bien que l'information a ses règles, je le comprends, mais il y a aussi des limites, n'est-ce pas? Nous avons affaire à des gens qui sont les complices de terroristes et d'assassins. De surcroît, ce sont des gens qui n'ont pas respecté les règles élémentaires de l'hospitalité. Et ils ont l'air d'être mécontents d'être chez nous, mais qu'ils s'en aillent. S'ils veulent partir, nous sommes tout à fait prêts à faciliter leur départ. Qu'ils trouvent un pays d'accueil et qu'ils s'en aillent. Est-ce que vous comptez les expulser, ou certains d'entre eux? Les arrêtés d'expulsion les concernent tous. Les 16 qui sont à Folembray sont tous sous le coup d'un arrêté d'expulsion. La seule chose qui, pour le moment, ne peut pas être faite, puisqu'il n'est pas question pour nous de les envoyer en Algérie, où je crains qu'ils ne seraient assez mal accueillis, ils risqueraient leur vie. Donc il n'est pas question pour nous de le faire. Mais s'ils trouvent un autre pays, ma foi, qu'ils y aillent. Nous ne les retenons pas. Mais il faut bien que l'on sache que nous ne tolérerons pas que sur notre sol s'organisent ou se développent des réseaux de soutien au terrorisme. Je l'ai déjà dit, nous continuerons ce type d'action chaque fois que cela sera nécessaire. Précisément, que reproche-t-on précisément et directement aux personnes qui sont assignées à résidence dans l'Aisne? Leur participation ou leur soutien direct à des mouvements liés au terrorisme. C'est-à-dire? Ah ben ça suffit. Je n'ai rien de plus à dire. Les décisions ont été prises par le gouvernement, c'est-à-dire par moi-même, après en avoir discuté avec le Premier ministre et lui avoir présenté un certain nombre de mesures. Ces mesures ont été appliquées. Il y en aura d'autres si c'est nécessaire. Mais est-ce que ces personnes, par exemple, ont directement participé au réseau de trafic d'armes? Je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous n'êtes pas juge d'instruction. Certainement pas. Bon, eh bien alors, je n'ai rien d'autre à vous dire. Mais voilà. Si vous les assignez à résidence, c'est que vous avez des choses précises à leur reprocher, j'imagine. Monsieur Lénard, bien entendu, on ne le fait pas pour le plaisir. Ces personnes étaient connues et surveillées des services de police. D'autres sont dans le même cas. Chaque fois que nous nous trouverons dans ce type de situation, nous agirons de même, qu'il s'agisse d'ailleurs des Algériens ou de ressortissants d'autres pays. Lorsqu'on est en France, on doit respecter un minimum de règles, et notamment ne rien faire qui soit de nature à porter atteinte, d'une part, à la sécurité intérieure du pays ou aux relations de la France avec d'autres pays. C'est une situation inacceptable. Est-ce que d'autres interpellations... Quant à ceux qui ne sont pas contents, je le redis, on ne les retient pas, ils peuvent partir. Est-ce que d'autres interpellations pourraient avoir lieu dans les heures, les jours qui viennent? Il y en aura peut-être d'autres si c'est nécessaire. Tout cela sera fonction des circonstances. Nous allons revenir avec vous, Monsieur le Ministre. L'opération de police, je vous le disais, s'est déroulée au même moment un peu partout en France. À Lyon, c'est un imam qui a été interpellé, à Paris également, mais aussi dans le Nord. Voyez ce reportage de Benoît Gadret, notre correspondant. L'épicerie Zitouni à Liévin n'a plus de patron depuis ce matin. Ahmed Zitouni, 46 ans, a été interpellé par des fonctionnaires des renseignements généraux et assigné à résidence à la caserne de Folembray. Marié à une Française, Ahmed Zitouni vend un peu de tout dans sa boutique, notamment de l'alcool et de la viande de porc. Il est présenté par le ministère de l'Intérieur comme un militant islamiste, ce que récusent sa femme et ses amis. Je l'affirme qu'il n'a rien à voir avec le fisc, avec quoi que ce soit, ni politique, ni rien du tout. Bon, c'est un ouvrier, je vous dis, je le connais. Pour moi, il n'a rien à voir. Il ne faisait pas de politique en France? Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de la politique ici, ni lire ni écrire? Un autre homme, originaire d'Algérie, était visé par l'opération policière dans la région Nord. Un père de famille qui séjourne depuis 20 ans en France, dans ce quartier périphérique de Lille. C'est sa femme qui, ce matin, nous a ouvert la porte. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec le fils ou... Non, c'est pas de problème. Faire la prière, je musulman et tout, mais c'était l'affaire, rien du tout. Donc quand la police est venue, il n'était pas là? Il n'est pas là, oui. Il était parti avant? Avant. Il faut dire que les policiers sont venus à 8h30, alors que dès 7h, les radios annonçaient la vague d'arrestations. Selon sa famille, l'homme recherché est ce soir parti en vacances. Est-ce que ça n'est pas aussi une façon de dire aux Français nous faisons ce qu'il faut pour que des choses n'arrivent pas chez nous, ce qui arrive en Algérie n'arrive pas chez nous? Je crois qu'il n'y a pas de menace directe en France, mais nous avons déjà eu, d'abord, j'ai déjà eu l'occasion de le dire,
il est normal que la France soit dans une situation de veille. Nous avons vu ce qui est arrivé en Argentine, dans un autre domaine, ou en Angleterre. Et par conséquent, nous devons savoir que la menace terroriste existe partout. Elle n'existe pas particulièrement chez nous, mais elle existe partout. Par contre, il faut bien être conscient d'autre chose. C'est que nous avons une communauté musulmane très importante dans notre pays. Pour l'immense majorité d'entre elles, la quasi-totalité des musulmans sont des gens paisibles. Et il faut bien comprendre que nous n'avons, non seulement nous n'avons aucune hostilité envers la religion musulmane, nous avons du respect pour elle, c'est une des grandes religions du monde. Cela étant, sous couvert de la religion, un certain nombre de gens utilisent cette pratique ou se servent d'elle pour en réalité préparer ou conduire des actions de noyautage de la communauté musulmane afin de la pousser dans les bras des intégristes. Et que représente exactement le Front islamique du salut en France? Ce sont des personnes, un petit nombre de personnes, en l'occurrence celles qui sont assignées à résidence, ou vous avez des craintes plus grandes, notamment après la découverte des armes à Perpignan? Elles sont plus nombreuses. On a bien vu qu'il peut y avoir des réseaux que nous ne connaissons pas aussi. Alors, nous devons continuer à surveiller ces milieux. Je le répète, nous devons faire en sorte que la communauté musulmane elle-même soit protégée, que tous ceux qui veulent pratiquer leur religion puissent le faire, à l'abri des pressions des fanatiques. Mais nous n'avons pas du tout l'intention, je m'en entretenais encore avec le Premier ministre il y a une heure, nous n'avons pas du tout l'intention de tolérer sur notre sol les agissements de ceux qui abusent de notre hospitalité pour se livrer à des actions de propagande contre la France ou qui exaltent les assassinats et les attentats. Vous considérez qu'il y a des menaces d'attentats dans notre pays à l'heure actuelle? Il n'y a pas de menaces précises, mais je le redis, ces menaces peuvent toujours exister. En tous les cas, nous appliquons un certain nombre de mesures de sécurité, ce qui est normal. C'est-à-dire, vous comptez renforcer les contrôles, par exemple? Certainement. Demain, dans les jours qui viennent? Oh, ben vous le verrez bien. Ça doit constituer une surprise, un peu pour tout le monde. On ne va pas annoncer à l'avance ce que nous allons faire. Nous savons bien ce que nous allons faire. Donc il pourrait y avoir un renforcement des mesures de sécurité, précisément? Il y a d'ores et déjà un renforcement. Nous parlons du territoire français, bien évidemment. Oui, il y a d'ores et déjà un renforcement des mesures de sécurité, c'est tout à fait évident. Très bien. Depuis le début de la vague d'attentats au mois de septembre de l'année dernière, chaque fois que des intérêts français ont été visés en Algérie, le gouvernement a réagi par une série d'interpellations sur le territoire français. Un rappel signé Carole Comon. Répondre vite et de manière spectaculaire. Voilà, en quelques mots, toute la stratégie adoptée par les autorités françaises face au terrorisme qui frappe ses ressortissants en Algérie. Une stratégie mise en place à l'automne dernier, quelques jours seulement après la libération de 3 membres du personnel de l'ambassade retenus en otage à Alger. 88 islamistes algériens sont interpellés dans plus d'une vingtaine de départements français. Parmi eux, Jafar El-Ouari, président de la fraternité algérienne en France, un mouvement proche du fils. Bilan de ce vaste coup de filet, 3 personnes mises en examen, 7 assignées à résidence, dont Jafar El-Ouari. Marquer les esprits, mais aussi tenter d'empêcher l'implantation de réseaux islamistes sur le sol français. Suivent alors une série d'opérations, la plus importante aboutissant il y a une quinzaine de jours à l'arrestation de 6 militants présumés du fils, interpellés en possession d'armes à la gare de Perpignan. Après l'assassinat de 5 Français il y a 2 jours, les autorités ont donc encore choisi de répliquer au plus vite avec une nouvelle assignation à résidence de 9 militants islamistes. Manière de ne pas abandonner le bras de fer qui oppose la France aux terroristes algériens, manière aussi de rassurer l'opinion française en lui donnant le sentiment que le gouvernement a bien toutes les choses en main. Monsieur Pasqua, vous avez mis en cause hier certains pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Allemagne, qui ont réagi assez vivement en disant mais ces personnes-là, les personnes qui sont chez nous et qui sont présumées appartenir donc au Front islamique du salut, n'ont rien fait de délictueux sur notre territoire. Si l'on considère que le fait pour un pays ami et allié de la France d'avoir sur son territoire des personnes qui non seulement ne désavouent pas les attentats mais les cautionnent, ne constitue pas un acte, comment dirais-je, inamical, et si l'on considère que ces personnes ont le droit de se livrer à ce type d'activité, alors je crains que ces pays ne se préparent à un réveil douloureux.
Ce que je constate d'ailleurs, c'est qu'en Allemagne, le ministre de l'Intérieur lui-même a fait appel de la décision de droit d'asile qui avait été accordée dans un land à M. Rabakebir. En ce qui concerne les États-Unis comme l'Angleterre, des démarches ont été faites aujourd'hui par le gouvernement français. Je note au passage, par exemple, que M. Anwar Adan, aux États-Unis, a annoncé son ralliement au GIA. Le GIA vient de revendiquer l'assassinat de 5 Français. Ce que je disais est donc bien conforme à la vérité. Ce sont des gens qui sont complices des terroristes et des assassins. Mais rien ne peut leur être reproché sur le territoire de ces pays. Écoutez, si on ne peut peut-être rien leur reprocher sur le territoire de ces pays, sauf le soutien qu'ils apportent à des mouvements terroristes, qui ont assassiné, je le rappelle, en dehors de très nombreux Algériens, qu'on oublie, et qui sont tombés sous leur coup, 15 Français ont été assassinés, et 56 Occidentaux en tout. Alors si l'on considère que ce n'est rien, les États-Unis ont fait l'expérience d'ailleurs eux-mêmes de la présence sur leur sol de terroristes intégristes. Je crois donc qu'ils en sont conscients. Le droit d'asile est une chose, la complicité avec les organisations terroristes en est une autre. J'ai donc le sentiment que nos amis allemands, comme nos amis anglais, comme nos amis américains, prendront les mesures qui s'imposent. Vous considérez que vous n'avez pas empiété sur le domaine réservé au ministre des Affaires étrangères, par exemple, en prenant contact comme ça, ou en lançant des informations en direction d'autres pays? Est-ce que vous imaginez que les mesures que je propose ou que les propos que je tiens le sont en fonction de ma seule inspiration du moment? Il y a un seul gouvernement en France, il y a un Premier ministre. C'est donc avec lui que nous arrêtons les décisions qui doivent être prises. Tout ça n'est pas le résultat d'une foucade. D'ailleurs, les dépêches qui nous sont parvenues ce soir montrent bien que nos démarches ont été prises très au sérieux. Oui, mais les grincements de dents, notamment à Londres, qui rejetaient les critiques que vous émettiez, ne vous dérangent pas outre mesure? Les grincements de dents, c'est un peu inévitable. Personne n'a envie de se faire un peu, je dirais, non pas rappeler à l'ordre, mais de se faire dire qu'il ne fait pas tout à fait ce qu'il devrait faire. En tous les cas, je rappelle que lors du dernier sommet européen, le terrorisme a fait partie des sujets qui ont été mis à l'ordre du jour et que cela est également inscrit à l'ordre du jour des travaux qui vont réunir les ministres des Affaires et les ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'Union européenne début septembre à Berlin. Je souhaite qu'il y ait davantage de coordination. Nous avons été les premiers à alerter nos collègues et amis sur les dangers que représentait l'intégrisme et l'utilisation de méthodes terroristes. Je crois que maintenant tout le monde en sera davantage conscient. Je reviens d'un mot sur le travail de la police française à l'heure actuelle. Est-ce que chaque fois qu'il y a un attentat en Algérie contre les intérêts français ou contre les intérêts d'autres pays, on va comme ça assigner à résidence des gens qui ont un rapport proche ou lointain avec le Front islamique du salut et éventuellement les expulser? Non, nous surveillons d'une manière permanente les milieux qui sont liés à l'intégrisme et qui peuvent constituer autant d'éléments de soutien du terrorisme. Et lorsque cela est nécessaire, nous intervenons. Nous l'avons déjà fait. J'ajouterai que malheureusement, quand nous sommes arrivés au gouvernement, nous avons trouvé un pays dans lequel il y a bien d'autres mouvements terroristes implantés que les Algériens. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le gouvernement a conduit une action en direction d'un mouvement kurde. D'autres mouvements peuvent être à leur tour visés. Nous n'avons pas du tout l'intention d'accepter ce type de situation. Quant aux gens que nous assignons à résidence parce que les arrêtés d'expulsion ne peuvent pas être exécutés, si nous trouvons demain un pays qui veuille les accueillir, nous sommes tout à fait prêts, naturellement, à les laisser partir. Sinon, jusqu'à nouvel ordre, ils restent assignés à résidence ils resteront à l'endroit. Pour combien de temps? Le temps nécessaire. À Alger, maintenant, l'attentat de